Frères et sœurs en Christ bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, quelle est la preuve que Christ est en vous? Quelle est la preuve que Christ est en vous et en moi? Mes chers amis, il n'y a qu'une seule preuve. C'est que d'autres reçoivent la vie de Christ par nous, par votre intermédiaire. Que vous et moi, nous apportons la vie de Christ aux autres. Il faut que lorsque ceux qui ont faim et qui sont dans le besoin viennent à nous, éprouvent le toucher de la vie. Ils pourront l'exprimer de manière différente, mais tout revient à ceci. Cet homme, cette femme, possède quelque chose que je n'ai pas. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin. Il y a en eux quelque chose que je sens, et c'est ce dont j'ai réellement besoin. Cela devrait être vrai de chaque chrétien, parce que Christ est en nous, pour se répandre à travers nous, et apporter sa vie par nous. Ah, chers amis, mes chers amis, prions chaque jour, dès notre lever. Seigneur, fais de moi un instrument de vie pour quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, apporte ta propre vie à travers moi à quelqu'un aujourd'hui. Puis-je apporter la vie là où je suis? Le Seigneur n'a pas d'autre but pour vous et pour moi, mes chers amis, chers auditeurs, auditrices. Nous pouvons essayer de faire beaucoup de choses, mais si nous appartenons au CEP, notre seule tâche, c'est de porter du fruit. Et cela, c'est apporter la vie aux autres. En nous-mêmes, nous ne sommes pas même une cheville qui puisse supporter quelque chose, ni une canne qui puisse aider quelqu'un à se tenir debout. Non, non. Dieu n'a pas d'autre emploi pour nous, sinon de porter du fruit, d'apporter la vie. Jésus nous dit au chapitre 15, il est monde tout sarment qui porte du fruit afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous comprenons alors naturellement cela dans la nature et sommes d'accord avec cela. Peut-être si nous avons été occupés à un travail dans les vignes, l'avons-nous fait nous-mêmes? Il est étrange de croire en cela comme en une loi de la nature et de dire « Oh, c'est la chose juste et la meilleure affaire que de tailler ce sarment ici, de sorte qu'il porte plus de fruits. » Mais nous ne sommes pas d'accord avec le Seigneur lorsqu'il le fait en nous. Lorsqu'il se met à faire cela, nous sommes remplis de plaintes, de murmures. Lorsque pour un peu de temps, il nous demande de rester à l'écart afin de nous préparer pour un fruit plus grand. Nous ne sommes plus d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne comprenons pas le Seigneur. Et nous commençons à douter de son amour. Nous murmurons. Ah. Jésus a montré cela comme une vérité positive. Il se trouve ici quelques sarments qui portent du fruit. Ce n'en est pas un qui ne porterait aucun fruit. Celui-là, dit-il, sera jeté dans le feu. Et c'est celui-là qui les montre. Il y a ici un sarment qui accomplit sa vocation. Et le Seigneur le regarde. Il dit, celui-ci est très bon. J'ai du plaisir à le voir. Mais je puis faire mieux. Et il y a quelque chose de meilleur que ce que peut faire ce sarment. Il prend donc le couteau et il nous discipline. Il nous réduit afin de nous faire croître. Il enlève quelque chose afin qu'il y ait davantage.